Ce qui ressemble à un vaisseau spatial géant garé dans les plaines de Cupertino en Californie est en fait le nouveau siège du géant de la technologie Apple, qui porte de ce fait le nom d'Apple Park. Cette architecture étonnante s'étend sur des hectares de terrain et pourrait bien être l'un des plus beaux campus du monde, malgré son aspect incroyablement futuriste. Apple Park est un projet qui a été annoncé en 2006. Il a fallu 8 longues années de propositions de planification et de demande de permis, mais en 2014, la construction était déjà bien avancée et en 2017, la vaste main-d'œuvre du parc commençait déjà à se déplacer dans l'immense anneau. Le bâtiment en forme d'immeuble est aujourd'hui un symbole emblématique de la marque Apple. Il constitue un témoignage fantastique de l'engagement de la société en faveur d'une conception durable et représente également une vision futuriste de la technologie. À l'origine, on estimait que la construction du campus ne coûterait qu'un demi-milliard d'euros. Mais le terrain à lui seul coûte déjà 140 millions d'euros et le prix a donc rapidement commencé à dépasser les prévisions. Le budget en place avait été multiplié par 10. En fin de compte, Apple envisageait une facture plus proche de 5 milliards d'euros. Une construction de 5 milliards est une grosse somme d'argent pour n'importe quelle entreprise. Mais Apple n'est pas n'importe quelle entreprise. Elle vaut actuellement 2000 milliards d'euros. Personne sur Terre n'est capable d'imaginer ce que ça représente. Même avec 400 vies, vous n'arriveriez pas à tout dépenser. Elle est estimée à environ 50 milliards d'euros juste pour l'année 2020. On peut donc se demander où a été dépensé tout cet argent et qu'est-ce qui rend l'Apple Park si incroyable. Pour commencer, le campus est composé de plusieurs bâtiments. Cependant, 80% des terres sont encore considérées comme des espaces verts. Les concepteurs ont ainsi déployé beaucoup d'efforts pour que le parc s'intègre parfaitement dans la nature en plantant plus de 9000 arbres résistants à la sécheresse sur l'ensemble du terrain, dont des cerisiers, des abricotiers, des oliviers et bien sûr quelques variétés de pommes. Afin d'encourager les travailleurs à conserver un mode de vie sain, 2 km de sentiers de marche et de course à pied, ainsi que 1000 vélos ont été mis en place pour se déplacer entre les bâtiments. Parmi les autres installations, on trouve un centre de remise en forme et quelques terrains de basketball, ainsi qu'un immense studio de yoga sur 2 étages où les employés peuvent se détendre et soulager leurs problèmes de dos. La structure de l'anneau principal est déjà très accueillante car elle abrite l'un des plus grands panneaux solaires du monde. Il produit jusqu'à 17 MW d'électricité, ce qui suffit à répondre à 75% de la demande énergétique du campus pendant les heures de pointe. Le bâtiment principal utilise également un système de ventilation naturelle, ce qui signifie qu'il n'a pas recours aux méthodes traditionnelles de chauffage et de refroidissement pendant 9 mois de l'année, renforçant une fois encore l'aspect écologique de l'espace. Surnommé le vaisseau spatial, le bâtiment circulaire de 4 étages est donc un véritable spectacle. Le bâtiment a été conçu avec beaucoup de verre. Il possède même les plus grands panneaux de verre incurvés du monde. 800 de ces panneaux font 14 mètres de haut et sont en verre incurvé. À l'extérieur du bâtiment, tandis qu'environ 3000 panneaux plus petits se trouvent dans les LED à faible énergie, la lumière est totalement naturelle et la visibilité est quasi parfaite. Je suis sûr qu'ils permettent aux quelques 12 000 membres du personnel de se sentir énergisés tout au long de leur longue journée de travail. Même si elle est cachée à la vue de tous, l'une des caractéristiques les plus étonnantes du vaisseau spatial se trouve dans les profondeurs du sous-sol. En effet, l'anneau principal dispose d'un système d'isolation composé de 692 énormes plaques d'acier inoxydable qui permettent au bâtiment de se déplacer d'1 mètre dans n'importe quelle direction sans causer de dommages structurels. C'est complètement hallucinant quand on voit la taille de ce vaisseau spatial. On trouve également sous terre une vaste zone de stationnement et un réseau routier complètement caché du site. La plus grande est répartie sur 3 niveaux et peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. L'équipe de restauration estime qu'elle a assez de capacité pour nourrir environ 15 000 personnes à l'heure du déjeuner. Il y a donc certainement de la place si Apple décide d'augmenter sa main-d'œuvre déjà importante. Le parc est inspiré de l'auditorium d'Apple, anciennement connu sous le nom de Steve Jobs Theater. Le spectaculaire bâtiment circulaire en verre reflète le vaisseau spatial dans sa forme et est surmonté du plus grand toit en fibre de carbone du monde. Le théâtre comprend un ascenseur en verre de 13,5 mètres de haut qui conduit les invités sous terre à l'auditorium de 1000 places en verre trempé. Il est également considéré comme le plus haut ascenseur en verre autoportant du monde. Les autres bâtiments parsemés dans le parc que l'on peut trouver sont un centre de remise en forme de 30 000 m², 75 000 m² d'installation de recherche et de développement, une clinique de soins et le centre des visiteurs qui se trouve être le seul bâtiment de tout le parc où les visiteurs peuvent aller sans autorisation particulière. Le centre des visiteurs de l'Apple Park est entièrement sous un même toit, mais est divisé en 4 sections très spéciales. Un magasin de 3000 m² de pommes, un café de 600 m², une terrasse d'observation où l'on peut voir le campus, et une zone très spécifique destinée à l'expérience de la réalité augmentée. Celle-ci comprend une maquette à l'échelle de l'ensemble de l'Apple Park, offrant aux visiteurs un regard de l'employeur de la vie sur le campus. L'Apple Park est plein de caractéristiques et de commodités étonnantes, plus que presque tout autre environnement de travail dans le monde. Ils ont pensé à tout. À leur empreinte écologique, à la capacité de leur main-d'œuvre pour se nourrir, pour se divertir, bref, ils ont fait preuve d'une grande créativité. Quelques plaintes ont tout de même été formulées au sujet des bureaux en espace ouvert. Effectivement, certains travailleurs affirment qu'ils sont contre-productifs et qu'ils suppriment toute possibilité de vie privée. Hormis cela, ces installations futuristes ont été incroyablement bien accueillies et sont une référence mondiale en ce qui concerne la qualité de l'environnement de travail.